par contre, voilà, merci. Donc, je montrerai l'expérience qu'on a depuis 2 ans, avec 3 ans presque, déjà l'année 2010, avec Isovision. Et vous verrez là la progression des résultats qui, au départ, n'était pas si bon que ça. Et maintenant, depuis un an, ils commencent à améliorer, surtout chez les patients hémétropes. Donc voilà, et vous voyez là, nous avons opéré 120 patients et 240 yeux, et donc 78 patients hypermétropes et 42 patients hémétropes. Voilà, donc pour la série des patients hypermétropes, donc c'est 156 yeux, vous voyez là, on a voulu tester la sécurité du traitement. Donc vous voyez qu'un an, 98%, ils ont une vision de 10 dixièmes et une vision monoculaire. Donc, c'est pas mal. Une vision binoculaire, la meilleure acuité visuelle non corrigée, mais la meilleure acuité visuelle corrigée de loin, c'est de 100% à un an chez les patients hypermétropes. Vous voyez là, par contre, la perte des 1 ou 2 lignes d'acuité visuelle. Donc, il y a 3% des patients qui, à un an, ils ont perdu 1 ou 2 lignes d'acuité visuelle en vision monoculaire. Hein, c'est la meilleure acuité visuelle monoculaire corrigée. Donc, les causes, on a discuté tout à l'heure avec Fred, donc c'est l'œil sec sévère. Chez nous, au Chili, Santiago, surtout, c'est une ville très polluée. Donc, on a énormément de yeux secs, des problèmes à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un problème d'isovision, c'est un problème de LASIK. Hein, mais bon, voilà, c'est comme ça, il est là. Et aussi, on a constaté qu'il y a des patients qui ont des aberrations sphériques trop élevées. Donc, vous voyez quand même qu'il y a 3% des patients qui perdent une ligne de la meilleure acuité visuelle de loin. Par contre, il y a aussi un petit groupe de 1-2% des patients qui gagnent une ligne d'acuité visuelle de loin. Donc voilà, vous avez là la vision binoculaire de loin et de près et non corrigée. Donc vous voyez là, on part de la vision de loin non corrigée, la moyenne de CO4. Et voilà, on finit avec une moyenne de CO85. Voilà, et la meilleure acuité visuelle corrigée à non. Et par contre, la meilleure acuité visuelle non corrigée de près, on part de Jagger 10 et on finit avec une moyenne de Jagger 2 à un an, vision binoculaire. Donc c'est déjà pas mal, c'est des résultats tout à fait concordants un peu avec ce qu'a présenté Fred. Par contre, là, on a quelques soucis. Donc je vous rappelle que ce sont des patients qui ont été opérés depuis l'année 2010, fin de l'année 2010, jusqu'à 2012. Et on verra tout à l'heure la taux de retouche, que c'est très important quand même. Voilà, pour la isovision des patients, la meilleure acuité visuelle corrigée de loin et monoculaire, c'est il y a 86% des patients qui trouvent une vision 10 dixièmes de loin et monoculaire, d'accord, à un an. Et en binoculaire, la meilleure acuité visuelle corrigée de loin à un an chez les patients hémétropes, c'est 91%, 92% presque. C'est aussi pas mal. Mais par contre, là, c'est un peu difficile. Vous voyez là qu'il y a presque 19% des patients qui ont un an une perte d'acuité visuelle et une vision monoculaire de loin. C'est difficile, c'est pas évident à gérer ces trucs-là avec les patients. Toujours, à nouveau, la première cause, c'est l'œil sec sévère. C'est surtout chez les femmes. Il faut dire que 3/4 des patients de cette série, ce sont des femmes. L'âge moyen, c'est 52 ans, donc ce sont des patients déjà un peu compliqués du point de vue de l'œil sec. Tous mes patients pré-op, on met des bouchons méatiques pour éviter des problèmes d'œil sec. Et aussi, on a constaté que, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a des patients qui ont malheureusement des aberrations optiques très élevées qui sont délétères pour la qualité de la vision de loin. Donc voilà les mêmes tableaux pour la vision binoculaire non corrigée de loin et de près chez les hémétropes. Donc vous voyez, bien sûr, et tous les patients, ils ont une vision de
pré-op non corrigé de loin de 10%, de 10 dixièmes. Et finalement, à un an, il se trouve une acuité visuelle moyenne de 0,8 en post-op en l'acuité visuelle de loin. Et par contre, l'acuité visuelle de près et non corrigée au départ pré-op, vous voyez, c'est Jagger 8 et on finit à peu près avec Jagger 3, un an, et comme acuité visuelle binoculaire non corrigée. Il faut, ce que disait tout à l'heure Fred, c'est très important, surtout chez les patients hémétropes. Il faut prévenir qu'il y a un compromis entre la vision de loin et près. Et donc, il faut que les patients soient tout à fait d'accord, entre guillemets, pour perdre un ou deux lignes de meilleure acuité visuelle de loin. Si le patient n'est pas tout à fait d'accord, il vaut mieux ne pas opérer. Et vous voyez là, la taux de retouche, c'est presque toute la série depuis l'année 2010 jusqu'à maintenant. Pour les patients hémétropes, tous confondus, toute l'année confondue, c'est 42% de retouche, c'est énorme, c'est beaucoup, et 23% pour les patients hypermétropes. Et par contre, si on prend à partir de l'année 2012, d'accord, donc Fred il a fait des modifications de son protocole, vous voyez que pour les métropes, il tombe à 27%, et par contre, chez les hypermétropes, on s'approche plutôt à ce que vous avez montré tout à l'heure, que c'est plutôt de l'ordre de 10%. Donc finalement, on peut dire que Isovision, ça marche bien, c'est un moyen intéressant pour compenser la presbytie modifiant la sphéricité de la cornée, surtout, dans mon avis, chez les patients hypermétropes. Je n'ai aucune expérience avec les patients myopes, 2-3 cas. Et par contre, chez les patients hémétropes, il faut être très prudent. Avec les nouveaux logiciels qui Fred est en train de sortir maintenant, les résultats se sont beaucoup améliorés, mais il faut encore être prudent et l'information, c'est très, très, très important pour ces patients. Merci beaucoup.